Bonjour et bienvenue dans cette série de cours consacrée à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler des sommes. On va introduire une notation alternative pour cette somme de nombres. A1 plus A2 plus AN, où les AI sont des réels ou des complexes. Cette notation alternative est la suivante. Ça va être la somme de I allant de 1 à N des AI. Le symbole qui est ici est une lettre grecque, c'est sigma, c'est le S majuscule grec. Nous l'appellerons tout simplement somme. On voit que sous le sigma, on va mettre le point de départ de la somme, ici 1, et en haut du sigma, on va mettre le point d'arrivée de la somme. Tandis que i est ce qu'on appelle un compteur, il va compter de 1 jusqu'à n les AI. Donc i est un compteur. On peut considérer d'autres types de sommes, par exemple A7 plus A8 plus A9 plus A10. On la notera donc somme de i égale 7 à 10 des AI. Le compteur i n'est pas obligé de s'appeler i. On peut très bien changer son nom. Par exemple, on peut l'appeler k. C'est aussi la somme de k égale 7 à 10 des AK. Vous mettez la lettre qui vous convient. Il existe encore une autre notation alternative qui est la somme de i appartenant à l'ensemble 7, 8, 9, 10 des AI. Cette notation alternative est un petit peu moins jolie, mais elle peut s'avérer pratique dans des situations où les indices ne sont pas dans un ordre très clair. Par exemple, si vous prenez A12 plus A52 plus A99, il n'y a pas une incrémentation aussi nette qu'ici. On va donc juste écrire que c'est la somme des i appartenant à l'ensemble 12, 52, 99 des i. C'est donc une notation en fait très souple. La quasi-totalité des applications des sommes sont basées sur les 5 sommes suivantes. Les sommes constantes, arithmétiques, géométriques et binômes de Newton, que vous avez certainement vu au lycée, et les sommes télescopiques. Nous allons les examiner une par une. La somme des constantes, c'est en fait la plus simple. La somme pour i allant de 1 à n de c, c'est en fait c plus 3 petits points c, et on va de 1 à n. Donc il y a n constantes ici, qui fait nc. Évidemment, on a des variantes de cette situation. Si vous avez p plus petit que q, et que vous faites la somme de i allant de p à q d'une constante, ça va faire c plus c un certain nombre de fois. Et pour connaître ce nombre de fois, vous allez faire le dernier indice moins le premier plus 1. Ici, ce qui va faire q moins p plus 1 fois c. On a souvent du mal à se souvenir de cette formule, alors qu'on arrive très bien à retrouver celle-ci. Je vous conseille de retrouver cette formule à l'aide de celle-ci. On sait que si on additionne n fois c, ça va faire nc. N, comment l'obtient-on? On fait n moins 1 plus 1, et on trouve n. Pour trouver ceci, on fait donc q moins p plus 1, et on trouve ceci. La somme arithmétique, c'est la somme de i allant de 1 à n de i. Si on l'écrit, ça fait 1 plus 2 plus 3 petits points jusqu'à n. Et ceci a une formule que vous devez connaître qui est n plus 1 sur 2. Si jamais vous avez oublié cette formule, en fait elle se retrouve assez rapidement. Voici comment on fait. On pose Sn qui est cette somme-là, 1 plus 2 plus 3 petits points jusqu'à n. Et on va les réécrire en dessous, mais compter à rebours. Donc n plus n moins 1 plus 3 petits points jusqu'à 1.
Maintenant, on va additionner ces deux égalités. À gauche, ça nous donne 2 Sn. À droite, si on additionne, ça fait n plus 1 ici. Ensuite, si on additionne ces deux quantités, ça nous fait encore n plus 1. Et si vous faites ça tout du long, vous allez voir que ça fait toujours n plus 1. Des n plus 1, on les compte. Il y en a 1, 2, 3 jusqu'à n. Il suffit de voir ici. Ça nous fait donc n fois n plus 1. On a donc l'équation 2Sn est égal à nn plus 1. On trouve la formule Sn égale n plus 1 sur 2. Je vous conseille de retenir cette petite astuce si jamais vous avez un trou de mémoire. La somme géométrique. Si vous prenez Q un nombre complexe ou réel, on s'intéresse donc à cette somme dite géométrique qui vaut 1 plus Q plus Q2 plus Q puissance n. Vous avez deux cas de figure. Si Q égale 1, ça vous fait une somme de 1. Et il y en a n plus 1. C'est n plus 1 si Q égale 1. Si Q est différent de 1, il y a une formule que vous devez connaître impérativement par cœur, qui est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Si jamais vous avez un trou de mémoire, je vais vous donner l'idée pour démontrer cette formule. Alors, si Q est différent de 1, on va noter Sn, qui est la somme du dessus, c'est-à-dire 1 plus Q2, plus 3 petits points, Qn. L'astuce va consister à mettre Q en facteur. On va avoir 1 plus Q, facteur de 1 plus Q, plus 3 petits points, Qn moins 1. Lorsqu'on regarde cette parenthèse-là, on observe que ça ressemble beaucoup à la somme initiale, au Sn. Donc on va faire apparaître le Sn. On va rajouter Q puissance n et enlever Q puissance n. En fait, on rajoute 0. Ça fait 1 plus Q, facteur de 1 plus Q, plus 3 petits points. Q puissance n moins 1 plus Q puissance n. Donc là, j'ai rajouté le terme manquant et je l'enlève, puisque je n'ai pas le droit de rajouter, sans rien faire, un terme en plus. Ici, je retrouve Sn. C'est donc 1 plus Q, facteur de Sn moins Q puissance n. Et j'ai cette équation-là. Je vais résoudre cette équation-là et je vais tomber sur la formule qui est ici. Je résous, ça fait Sn égale à 1 plus QSN moins Q puissance n plus 1. Ce qui est équivalent, je mets QSN de l'autre côté, ça fait 1 moins Q, facteur de Sn, est égal à 1 moins Q puissance n plus 1. Et comme Q est différent de 1, je peux passer ça de l'autre côté. Ça me fait Sn égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, car Q est différent de 1. On peut donc retrouver dans un temps relativement raisonnable la formule de Sn, avec simplement cette toute petite astuce là, qui consiste à mettre Q en facteur et à faire apparaître Sn. Évidemment, c'est un peu long, donc je vous recommande vraiment de connaître par cœur cette formule-là. Le binôme de Newton, c'est une formule à connaître. A plus B puissance n, c'est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Ou sa version alternative en changeant la place de a et b, qui est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, b puissance k, a puissance n moins k. Je ne ferai pas la preuve ici, qui demande une récurrence, ou bien qui peut se faire par des jeux de dénombrement, mais qui sort un petit peu de notre cadre d'étude. Les sommes télescopiques sont des sommes de différences successives d'éléments. Vous voyez ici, c'est la somme des AK plus 1 moins AK. On va développer cette somme. Pour k égale 0, ça nous donne A1 moins A0, plus... Alors suivez bien la présentation sous cette forme-là, ça va simplifier beaucoup les calculs. Pour k égale 1, nous avons A2 moins A1,
plus A3 moins A2. Je vais mettre le n-1e terme, ça nous donne AN moins n moins 1 plus AN plus 1 moins n. Regardons cette addition et simplifions les termes. A1 moins A1, ça simplifie. A2 moins A2, ça simplifie. Évidemment, A3 va se simplifier avec un moins A3 qu'on ne voit pas ici. AN va se simplifier avec moins AN. Et le AN-1 va se simplifier avec un AN-1 qu'on ne voit pas ici. Au final, il va rester deux termes, AN plus 1 moins A0. Je vous déconseille d'apprendre une formule toute faite pour ce type de somme. Refaites-vous une petite démonstration, c'est très vite fait comme vous voyez ici. Pourquoi appelle-t-on cela une somme télescopique? Regardez ce petit papier enroulé, ici, qui ressemble un petit peu à un télescope. Il y a de ce côté-là la lunette et de ce côté-là l'objectif. Et comme une lunette de télescope, on peut la replier. Non, déplier, replier. Pour la somme télescopique, c'est pareil. Vous avez une version dépliée, c'est en fait la somme, et la version repliée avec seulement deux termes. Voilà l'explication. Mon premier conseil est que si vous avez quelques difficultés avec la somme formelle, n'hésitez pas à revenir à l'expression en pointillé. Vous aurez remarqué par exemple que dans les 5 exemples précédents, je suis systématiquement revenu à une expression en 3 petits points. J'aurais très bien pu faire une rédaction avec la somme formelle, mais on aurait fortement perdu en lisibilité. Mon second conseil, c'est de bien connaître les 5 sommes que je vous ai présentées précédemment, ainsi que leurs démonstrations associées. Voilà, nous en avons fini avec cette première partie consacrée aux sommes. Je vous dis à bientôt pour une seconde partie.